Chronique. Le secret des Grecs. Auteur Ismailo Meteuvi. L'Afrique va développer, l'Afrique va connaître de changements. Mais où sont les Africains pour l'accomplissement de ce beau rêve? Que fait l'Afrique elle-même? Qu'est-ce que font les Africains au quotidien pour l'épanouissement de cette ambition commune? La réussite de la minorité vaut-il le coup de proclamer la noble phrase « Nous sommes développés » ? Cette question est importante. Importante à se poser dans une société où on remarque que ceux qui arrivent à s'en sortir librement sont d'un nombre restreint. La question est valable de se poser dans le contexte où les gens n'ont plus honte de dire « Ne va pas t'inscrire là-bas, là-bas est un cercle fermé, il faut avoir la main longue pour t'en sortir là ». Aujourd'hui, ne doutons plus. Les postes à pouvoir continuent d'être le partage entre clans, entre un nombre de privilégiés, loin du regard des compétences sans relation. Mais dans ce sens, ne serait-il pas sage de conjuguer le développement de l'Afrique dans le passé égyptien? Sinon, vous voulez le développement de l'Afrique, c'est bien. C'est normal de prétendre, par des mots doux, qu'on veut le développement d'un continent à laquelle on appartient. Mais n'est-il peut-être pas difficile d'accepter la vérité qui va influencer le développement de l'Afrique? Ici, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à voiler une fois encore la vérité. Cependant, je préfère la dire pour le bien de l'Afrique. Parce que c'est déplorable de vouloir une chose et de chaque fois poser des actes contraires à l'aboutissement du but fixé. Quand on lit l'histoire, on a l'impression que les Grecs sont d'une sagesse extrême, d'une intelligence aristocrate. Mais je vous dis, tout ça est faux. Les Grecs ont juste utilisé une méthode contraire à celle des Africains. Mais quelle est cette méthode utilisée par les Grecs? Tout d'abord, il faut comprendre que les Égyptiens de l'Antiquité étaient tous des Noirs. Cette précision parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Égypte est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de tout savoir de l'Antiquité. À partir du 6e siècle, même les Grecs venaient puiser leur savoir, vers leur intelligence et sagesse dans le puits égyptien. Et ne perdons pas de vue le sens de ces 6 lettres, EGYPTE. L'Égypte est un pays de l'Afrique noire, géographiquement situé dans le nord du continent. Tout pour dire que généalogiquement, ce sont les Noirs qui ont enseigné Socrate, Platon, Aristote, pour ne citer que ceux-là. Le Noir a connu une période de domination. Il a dominé le monde jusqu'en moins 525. Il a réalisé les œuvres les plus extraordinaires de l'existence. L'exemple simple, la construction des pyramides, impossible à reconstruire à nos jours. Mais attention, on est en train de parler de la méthode utilisée par les Grecs et que les Africains n'ont pas utilisée pour leur épanouissement. En fait, il faut noter que la connaissance qu'avaient les Noirs de l'Antiquité n'était pas partagée entre un grand nombre d'Africains. Seuls les initiés, les prêtres, détenaient la connaissance la grande. Les lambda noirs de l'époque n'en savaient pas grand-chose. Est-ce pas défaut d'écriture? Non. Parce que, regardez bien, à l'arrivée des Grecs, les Égyptiens, les mêmes Africains leur ont livré cette connaissance technique, physique, cette connaissance métaphysique, philosophique et spirituelle qui n'était pas lassée de tout le monde. Suivez bien mon raisonnement. Arrivés chez eux, les Grecs sans discrimination aucune ont commencé à partager la connaissance qu'ils ont puisée dans le savoir égyptien. Est-ce en distribuant des brochures de ce qu'ils ont appris en Égypte? Non. Mais dans les rues et places publiques, les Grecs n'hésitaient pas à enseigner ces connaissances apprises chez les Africains. Même sans chaussures, Socrate était prêt à enseigner sa sagesse à une foule sans rien exiger. Aujourd'hui, leurs efforts portent fruit. Puisque c'est grâce à ces connaissances rassemblées et transmises de génération en génération que nous avions la technologie révolutionnaire qui nous permet de planer dans les airs, le cas des avions, qui nous permet de faire du monde un village planétaire, les iPads comme exemple. Mais où vais-je? Ma remarque est que les Africains noirs n'aiment pas le partage.
L'Africain n'est pas solidaire, il néglige l'avantage de l'entraide. Et quand je parle des Africains noirs, je parle de ceux d'entre-temps, les ancêtres des Africains d'aujourd'hui. L'Africain n'est pas prêt à partager. Le bonheur de ses frères l'importe peu ou presque pas. Sinon, ce n'est pas que les Africains ont une science floue, noire, incue, non développée. Loin de là, le problème est juste que l'Africain manque le sens du partage. L'Africain préfère donner aux étrangers qu'à sa soeur ou qu'à son frère. Pour lui, si son voisin réussit, c'est qu'il ne va plus le respecter. Du coup, l'Africain est prêt à garder sa position de force pour faire du mal et cela coince la science africaine. Inconvénient aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent doté de tout potentiel, de toute connaissance, et le seul qui court encore derrière ce qu'il est censé savoir ou avoir. Depuis combien de temps les instituts sont installés en Afrique? Pourtant, presque dans aucun institut on enseigne la science et la valeur africaine. Mes chers auditeurs, il faut que l'information circule. L'Afrique a besoin de l'information pour reprendre son pouvoir volé. Oui, les Africains doivent travailler désormais ensemble, main dans la main, à ce que l'information circule et atteigne les personnes qu'il faut pour que l'Afrique arrive au sommet. C'est la fin de cette chronique.